mes beautés. Bienvenue sur ma chaîne. Je sais, ça fait très très longtemps que je poste pas de vidéos. Pratiquement, je vous dois des explications, je le sais. Mais en fait, c'est parce que d'abord j'avais trop de travail. Donc j'avais trop de boulot, donc du coup j'arrivais pas. J'avais trop de boulot, du coup j'arrivais pas vraiment à trouver le temps de filmer. Donc ça c'est la première raison. Et puis la seconde, quand j'avais un peu de temps, j'étais fatiguée. Et sincèrement, j'avais pas très envie de m'asseoir devant la caméra et filmer des vidéos. Genre être en mode, je suis trop fatiguée mais je vous filme une vidéo. Je trouvais pas ça cool. Et c'était pas vraiment un truc que je voulais faire. Et troisièmement, peu à peu, je sais pas si c'est le fait de ne pas filmer tout le temps, mais j'avais plus envie en fait de filmer des vidéos. Genre quand je me maquillais tranquillement, sans allumer ma caméra, parce que j'aime bien en fait expliquer ce que je fais, ce que je fais pas. Et quand je filme, juste me maquiller sans explication approfondie sur ce que je fais. Des fois j'aime pas en fait, surtout les audios, vous voyez, je fais pas trop d'audio parce que des fois j'ai l'impression que j'explique pas comme il se doit. Alors que voilà, pendant que je suis en train de faire, je vous explique plus des détails que peut-être que je peux, dans la programmation, je peux omettre de dire. Et voilà, donc tous ces petits trucs là ont fait que voilà, j'ai plus filmé du tout. Et je dois dire aussi que franchement, être derrière la caméra comme ça, c'est pas facile parce que vous n'avez pas assez de support. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me sens. Des fois, je me dis, bon, bref, je m'en fous. De toute façon, personne ne me regarde. Je fais pour moi, c'est vrai, mais quand vous avez du support, c'est différent. Et je me rends compte que voilà, plein de gens sur YouTube se font des communautés, bien évidemment sur Facebook, sur Instagram, ils sont beaucoup plus suivis, elles font des stories. Moi je fais partie aussi des abonnés, hein. Je suis moi aussi abonnée à d'autres chaînes YouTube beauté et je vois qu'elles ont, voilà, elles ont un certain truc avec leurs abonnés que moi j'arrive pas à voir parce que franchement j'ai pas le temps de faire des stories et j'oublie même de faire des photos quand je sors. Donc voilà, pour vous dire, j'ai pas ce truc là de communiquer vraiment tout le temps, voilà, à travers les réseaux sociaux. Du coup j'ai pas vraiment une communauté, vous voyez ce que je veux dire. J'ai des gens qui m'écrivent parce que bon, ils arrivent pas à faire un maquillage comme il se doit et ça me plaît beaucoup. Je leur explique ce que je peux leur expliquer, mais au-delà de ça, j'ai pas vraiment voilà, un suivi quotidien et tout. Et du coup, j'ai l'impression que ça aussi, ça fait pas de visualisation sur YouTube. Donc, les personnes qui reviennent vers moi sont, voilà, 2-3 personnes pour me poser des questions, voilà. Et j'ai l'impression que voilà, je sers pas vraiment sur YouTube, tu vois. Donc, si je sers pas... je me dis que ce que je fais, c'est pas vraiment, ça n'aide pas vraiment beaucoup de personnes. Donc du coup, je le ferai quand j'en aurai envie, comme ce matin. Je me suis réveillée, je me suis dit non, il faut que tu filmes. Et donc du coup, voilà, je suis là, je filme parce que c'est quelque chose que j'aime par-dessus tout. Voilà, je le fais parce que j'aime vraiment la chose. Mais je le fais plus comme avant parce qu'avant, je me sentais... Vous savez, quand vous avez une petite contrainte, mais c'est pas une contrainte négative. Vous savez que les gens vous attendent parce que peut-être c'est des personnes qui doivent sortir, elles ont envie d'avoir un look, elles ont envie, tu vois, c'est des personnes qui comptent sur toi. Et j'avais des messages qui me disaient, oh, je peux me faire ce look-là, tu vois, ça fait plaisir. Donc tu te dis, bon, filme, parce qu'il y a des personnes, voilà, qui te supportent, qui ont envie que tu fasses des vidéos pour les aider. Mais quand ça devient une espèce de faire des vidéos pour faire des vidéos, c'est vraiment plus intéressant, voilà. Donc je ferai des vidéos que je pourrais regarder moi et me dire voilà, aujourd'hui j'avais une bonne tête pour faire une vidéo, voilà, je serai moi-même tranquille et tout, et pas parce que je dois faire des vidéos sur YouTube, parce que franchement je suis un peu, disons, un peu déçue. Mais bon, la vie continue en fait, c'est pas la fin du monde. En dehors de YouTube, il y a plein de choses à découvrir et à faire. Surtout, il faut avoir le fun sur YouTube, sinon je n'arrive pas à avancer.
Donc voilà, je voulais préciser pourquoi j'avais un peu disparu. Et je sais que ça sera pas facile d'être toujours là parce que j'ai beaucoup de travail, je vous répète. C'est vrai que à part YouTube, j'ai plein de travail, donc du coup, j'arrive pas vraiment à trouver le temps d'enregistrer. Mais quand j'ai un petit bout de temps, si ça me va, je le ferai volontiers. Donc, ça y est, c'est parti. Alors, aujourd'hui, je vous propose un look en cat eyes. Je sais pas, j'ai un truc qui me trotte dans la tête. J'ai envie de faire un look cat eyes. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, si c'est une vidéo qui t'intéresse, reste ici, ne bouge surtout pas. Et on se revoit tout à l'heure. Ok, bien entendu, comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait mes sourcils. Là, maintenant, je vais mettre mon concealer de chez LA Girl. C'est le Fawn que je vais mettre sur mes paupières. Et je vais bien étaler. Donc, je vais créer la base. Si vous avez un primer, ça peut aller. Moi, il y a bien longtemps que j'utilise pas vraiment des primers sur ma paupière. J'utilise plus des correcteurs. Donc, avec mon pinceau, j'ai bien étalé le tout. Ok. Donc, comme vous pouvez voir, c'est bien étalé. Ensuite, je vais utiliser la poudre de la Banana Powder pour aller fixer mon concealer de tout à l'heure. Mettez un peu de poudre et puis voilà, vous balayez tout ce qu'il y a comme excès. Ok, donc comme prochaine étape, je vais utiliser ce petit engin là pour que mon eyeliner soit bien propre. Vous pouvez utiliser du scotch si vous n'en avez pas. Donc je vais mettre ça comme ça. Et puis ensuite, je vais utiliser mon eyeliner. Celui-ci, c'est le eyeliner de la NYC. C'est un eyeliner liquide. Donc, comme ça. Et on va tracer banalement notre eyeliner. Une fois que j'ai terminé, je vais utiliser ma palette de chez Makeup Forever. Donc j'ai utilisé cette couleur noire, ok. Donc utilisez n'importe quelle couleur noire que vous voulez. Et je vais utiliser aussi un pinceau biseauté, un petit pinceau en fait. Et là je vais vers le haut de l'extrémité de mon eyeliner et même dessus, et je repasse en fait le noir, que ça puisse sécher en fait. Donc je repasse dessus, que ça fasse plus noir. On va repasser dessus et on va repasser un peu plus au dessus de votre eyeliner que vous avez tracé là. Ça va aller matifier votre eyeliner. Donc une fois que j'ai terminé de matifier mon eyeliner, je prends un autre pinceau plus propre en fait. Un pinceau assez plat et je vais aller estomper le tout. Donc, vous estompez bien. Ensuite, je vais utiliser cette poudre de chez Essence. Donc, c'est une poudre de contouring, mais moi je vais l'utiliser comme fard à paupières. Donc, je vais utiliser cette couleur marron, que je vais mettre encore par-dessus mon eyeliner de tout à l'heure. Okay. Et là, je vais prendre mon pinceau que j'ai utilisé pour mettre ma base et j'estompe.
Donc pratiquement, comme vous pouvez voir, j'ai bien estompé. Donc on voit pratiquement plus le eyeliner, vous voyez. Le eyeliner, c'était juste me donner une espèce de shape pour pouvoir dessiner la chose. Mais à la fin, on voit pas trop le eyeliner. Et c'est assez, je dirais même vachement estompé. Donc un truc assez léger, mais qui vous fait en même temps un truc de cat eye. Donc ça c'est le résultat. Moi je dirais que c'est assez simple comme ça. Donc je vais enlever, voilà. Et vous avez un truc assez parfait. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais toujours utiliser mon concealer de chez LA Girl. Cette fois-ci je vais utiliser le Warm Honey. Donc je vais le passer juste en dessous. J'arrive plus à parler. Je vais le passer juste en dessous de mon trait d'eyeliner. Et je vais être super précise. Voilà. Histoire d'avoir un trait encore plus net. Et ensuite je vais utiliser un pinceau pour aller estomper tout ça. Ok, à présent je vais passer directement à mon visage. Je vais utiliser comme primer ce spray de chez Essence. C'est un matifiant. Donc je vais l'utiliser comme primer, comme je vous l'ai tout de suite dit. Donc on va laisser sécher ça 2 minutes. Donc comme fond de teint, je vais utiliser ces deux-ci. Un est plus foncé et l'autre est trop clair, donc je vais les mélanger. Ici j'ai le Urban Decay, c'est le Naked Skin et j'ai le 11.0 comme teinte. Et ici j'ai le NARS et j'ai le Dark 3 quart 10. Donc c'est les deux fonds de teint que je vais utiliser. Moi j'en ai mis un paquet. Waouh, j'en ai mis trop. Donc là je vais changer de pinceau comme ça. Je vais diluer un peu le truc. Ok, ensuite je vais utiliser toujours le LA Girl en teinte faune sur ma zone de lumière. Donc je vais utiliser un petit pinceau pour estomper la matière. Comme ça je serai bien précise. J'ai bien envie de faire un peu de contouring, donc je vais utiliser ma crème correcteur de chez NYX. Je vais utiliser cette couleur genre marron foncé et je vais en faire juste un tout petit peu. Je vais pas exagérer. Et avec une éponge, un pinceau assez propre, je vais aller estomper le tout. Okay. Donc je vais redonner de la couleur à mon visage. On estompe bien, on ne veut pas avoir de marque ou quoi que ce soit sur le visage. Donc, vous voyez, je tapote plus que voilà, frotter. Il ne faut pas frotter, il faut bien tapoter. Et il faut être sûr que toutes les marques, tous les points que vous avez fait disparaissent. Donc ensuite je vais utiliser ma banana powder. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de poudre translucide pour fixer la partie lumière de mon visage. Donc
cette zone-ci, mon menton et mon front. Donc j'en mets juste un tout petit peu, je l'ai mis dans une petite, voilà, dans le couvercle en fait de la confection. J'en mets un peu sur le pinceau, j'en ai mis trop. Et là je vais estomper en même temps. Donc vous voyez, ça ne me reste pas du tout dessus. On estompe direct. Ça vous fait ni baking ni quoi que ce soit, ça vous estompe juste le produit et c'est fini. Ensuite, comme d'habitude, je vais utiliser ma poudre de chez MAC qui est la couleur de ma peau, que je vais utiliser pour matifier tout le reste de mon visage et surtout enlever voilà, la blancheur qu'il y a sous les yeux. Donc j'en mets juste un peu et je tapote en fait. Vous n'avez pas besoin de mettre une tonne, sinon ça va se voir et c'est pas vraiment joli. Donc je prends un gros pinceau comme ça et je vais matifier tout le reste de mon visage, enfin tout le visage en fait. Ensuite, comme contouring en poudre, je vais utiliser celle de la W7 Ebony. Donc je vais en prendre juste un peu parce que je ne veux pas exagérer non plus sur les poudres. Donc j'en prends juste un peu, juste me donner un peu plus de couleur et démarquer encore voilà, en contouring. Et comme blush, comme vous le savez, j'adore ce blush. C'est le blush de chez Bourjois que je vais mettre un tout petit peu sur mes joues. Ok, comme highlight, je vais utiliser celui de chez Too Faced. C'est le You Light Up My Life. Je vais en mettre là. Ça a une couleur dorée. Ok, là j'ai mis des faux cils off caméra et je vais fixer tout mon maquillage avec un autre spray de chez Essence, toujours un spray matifiant. Donc pendant que mon visage sèche, je vais mettre mon mascara de chez Kiko. Et je vais essayer d'estomper mes cils avec les faux cils que je viens de mettre. Donc juste après le mascara, j'obtiens ça et j'ai l'impression qu'ici c'est noir alors que j'ai rien mis du tout, j'ai juste mis mon mascara. Mais bon, parce que je voulais rien mettre en bas et je trouve que c'est assez simple comme ça, c'est assez beau comme ça. Donc voilà, on va passer aux lèvres. Ok, sur les lèvres, je vais passer ces deux rouges à lèvres de chez... Alors ça c'est de chez NYX. C'est le Butter Lipstick, c'est le numéro 32, fait de Cartier, ça s'appelle. Et puis ensuite je vais utiliser celui-ci qui est de chez Astra, c'est le numéro 06, c'est un rouge à lèvres neutre. Donc je vais essayer de faire un combo avec.
Donc ok, ça y est, c'est terminé. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Moi j'ai vraiment aimé de passer devant la caméra aujourd'hui et de vous proposer un look. J'espère que c'est un look qui est assez facile pour vous. Et voilà, donc on se revoit à la prochaine vidéo, j'espère très bientôt. N'oubliez pas de mettre un like, partager et commenter sous la vidéo si ça vous va. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.